Ok, bonjour Patricia. Bonjour Christian. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur notre chaîne ActiveZen. Merci. Voilà, j'ai eu l'occasion de te rencontrer dans d'autres activités thérapeutiques et j'ai trouvé ton approche très intéressante, donc j'aimerais pour nos abonnés, si tu le veux bien, que tu te présentes et que tu présentes tes activités. Très bien. Donc je m'appelle Patricia, donc je suis coach de vie, de développement personnel. J'interviens à Paris, dans le 10e arrondissement, ce qui concerne les séances individuelles, et à Vincennes, en ce qui concerne les séances collectives. Les séances individuelles s'adressent à tout un chacun, à tout le monde, quelle que soit la situation. Donc on va travailler sur des situations d'ordre personnel, individuel, familial, social, sentimental, etc. ou professionnel. Et dans les séances collectives, donc je m'appuie sur des outils de coaching, de programmation neurolinguistique et de théâtre pour explorer. C'est un petit peu comme un laboratoire, ces séances collectives où on explore un petit peu, on s'explore et on apprend à se connaître, à gérer ses émotions, on travaille dans le rapport à l'autre, etc., etc. Ok, alors justement, il y a une spécificité dans ton approche, je crois, qui est liée à ton métier d'origine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc je suis comédienne aussi, de formation, et j'ai donné des cours de théâtre pendant une quinzaine d'années. Et c'est là que je me suis aperçue en fait que les gens ne venaient pas simplement pour faire du théâtre, mais parfois pour rechercher quelque chose, vaincre un petit peu le trac, travailler sur les émotions. J'étais déjà formée moi en psychologie, j'ai suivi un cursus universitaire de psychologie. Ça m'a donné l'idée donc d'allier les deux, psychologie et théâtre. Et donc par la suite, quand je me suis formée au coaching et à la programmation neurolinguistique, l'idée a été donc de créer cet atelier qui mêle ces outils pour encore plus d'efficacité. Ok. Alors justement, on est dans un monde où l'efficacité et je dirais le fer de lance de la vie de l'entreprise, de la vie de la société en général. Et on est même maintenant obsédé par l'efficacité amoureuse, sentimentale. Est-ce que ton approche peut aider aujourd'hui des personnes qui ont des difficultés à rencontrer l'âme sœur, justement à se libérer et à pouvoir communiquer avec ces personnes qu'elles souhaitent conquérir ou rencontrer? Et d'après ton expérience, qu'est-ce qui freine justement la capacité de la personne à s'affirmer comme ça? Souvent j'allais dire des résidus, des réminiscences en fait, un peu du passé, de leur éducation, de leur histoire personnelle en fait, des situations qui se rejouent. C'est un petit peu le terme programmation, de programmation neurolinguistique. L'idée est donc de casser un petit peu ce schéma, d'amener à une autre façon de se comporter ou de penser pour changer un petit peu ce schéma donc qui est répétitif et qui bloque les gens. Ensuite, on peut travailler également sur la gestion des émotions, la respiration, pour apaiser tout ça, se connaître. Et quand on se connaît, on est plus à même, en fait, on s'observe, on observe comment on fonctionne. À partir de là, on est plus à même de mettre en place un certain nombre de choses, des actions, pour aller vers son objectif. D'accord. Donc tu utilises tes techniques de comédienne pour incarner, j'imagine, son identité, sa capacité justement à exprimer ce qu'on a de mieux en soi. C'est ce que j'ai pu constater quand je t'ai vu travailler. Une question que je me posais aussi, c'est donc au travers de ta passion et de ton expérience de coach et de comédienne, est-ce que tu as une philosophie qui sous-tend ton action et ton approche thérapeutique? Oui. Oui, alors la finalité, c'est vraiment l'autonomie. C'est-à-dire qu'en coaching, donc que ce soit individuel ou collectif, je vais accompagner la personne à trouver en elle les réponses, les ressources dont elle a besoin là, maintenant, tout de suite, selon son attente,
à les utiliser, à les exploiter, à les utiliser. Ça va créer en fait un savoir-faire qu'elle va pouvoir après généraliser dans d'autres situations, plus tard ou tout de suite après le coaching. Donc c'est une forme d'autonomie, une forme de responsabilisation aussi, savoir qu'on est responsable, c'est-à-dire pas dans le sens de culpabilité, mais dans le sens de... On tient les rênes en fait, on tient les rênes et on est responsable de sa vie. Est-ce que ça passe par des exercices, par exemple, qui permettent d'évaluer justement la progression de la personne? Est-ce que tu donnes des choses à faire en dehors des séances? Oui, ça peut arriver. C'est pas systématique, ça dépend de chacun. Et ce qu'on fait aussi parfois, quand on a ce savoir-faire là, comme ça, qui reste un peu théorique, ce qu'on fait parfois, qui est assez amusant, assez ludique, aussi bien en séance individuelle que collective d'ailleurs, c'est le jeu de rôle. Ah, le jeu de rôle. Alors comment ça se passe? Tu peux me donner un petit exemple? Oui, j'ai accompagné donc une jeune femme qui venait me voir pour travailler sa confiance en elle et notamment l'affirmation de soi. Elle remarquait qu'elle était beaucoup en fait dans la demande de l'autre, dans le désir de l'autre et un petit peu détachée de ses propres besoins, de ses propres aspirations. Et donc elle n'était pas à l'aise avec ça et ça la faisait vivre des situations où elle était pas bien sur un plan émotionnel, voilà. Donc elle est venue me voir. On a donc relié ça à un épisode de l'enfance, etc. qu'on a travaillé. On a travaillé ça avec un outil de PNL. Ensuite, on a déterminé exactement ce qu'elle voulait, concrètement à quoi ça correspond pour elle, d'avoir confiance en elle, de s'affirmer, etc., etc. Elle a donc déterminé un comportement, plusieurs comportements qu'elle voulait adopter et qui correspondaient aujourd'hui à ce qu'elle est et à ce qu'elle recherche. Oui, mais c'est bien, mais après quand je suis là-bas, j'ai un peu de mal. Alors je lui ai proposé le jeu de rôle et j'ai donc proposé des situations où elle a du mal à s'affirmer. Donc par exemple, quand elle doit rencontrer une amie qui arrive très en retard, elle n'ose pas lui dire alors qu'elle a beaucoup attendu, qu'elle n'a pas été prévenue, etc. Les collègues de travail. Donc on a mis tout ça en situation. Et en général, quand tu mets en situation, est-ce que tu écris les scénarios ou est-ce que ça se fait spontanément comme ça? Ça se fait spontanément. D'accord. Ça se fait spontanément. Ça lui a permis de prendre du temps. Tiens, là, qu'est-ce que je vais répondre? Donc, on est en situation de laboratoire un petit peu. Donc, elle prend son temps de se reconnecter à elle-même. Qu'est-ce que je veux? Donc, ça lui permet de savoir ce qu'elle doit répondre. Ce temps est de plus en plus raccourci pour finalement adopter ce comportement-là de façon naturelle, complètement intégré. Et quand je l'ai vue lors de la dernière séance, donc c'était la 4e séance, elle m'a dit j'applique ce comportement dans toutes les situations là comme ça qui me posent problème où je sens que ça ne me correspond pas. J'ai la sensation d'être maître de moi. Elle a changé dans sa posture aussi, elle se tenait vraiment différemment. Et elle est prête, elle sait qu'elle a intégré ce comportement et elle est prête à le renouveler. Ça lui paraît aujourd'hui naturel. Elle a adopté un nouveau comportement qui est beaucoup plus adapté à elle-même. Ok, donc là on retrouve vraiment le travail du comédien, du sportif de haut niveau, qui en laboratoire répète encore et encore la bonne formulation, le bon comportement pour atteindre l'objectif final, en fait, d'être à l'aise avec soi-même et puis après, bien évidemment, par extension avec les autres. Ok, ben voilà un cas concret qui donnera un peu plus d'éclairage à nos abonnés, nos internautes. Et pour cela, je te remercie déjà. Et s'ils sont curieux, qu'ils aillent voir sur ton site, ils auront toutes les informations. Bien sûr. Voilà, merci. Merci.